sorcellerie travaille à maintenir les gens dans les profondeurs. Frère, soeur bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Je te prêcherai la prospérité. Je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir qu'il nous donne et dans lequel nous continuons avec notre enseignement sur les exigences d'une montée. Je l'ai dit dimanche passé, notre enseignement se passe le soir, chaque dimanche soir au courant de ce mois de juillet. Et je l'ai dit, j'ai dit ceci, je voudrais sortir un peu dans un cadre de cris, de proclamations, de ceci et de cela, parce que à un moment donné, il faut revenir pour poser certains fondements, afin que ça puisse aider chacun d'entre nous à travailler pour s'en monter. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je voudrais dire que d'un côté, il y a Dieu qui fait ce qu'il fait. D'un autre côté, il y a toi et moi qui devons faire ce que nous devons faire. Et si nous laissons tout à Dieu, alors il y a des choses que nous ne vivrons jamais. Je prends juste un exemple d'un étudiant qui va au cours et puis le jour de l'examen, au lieu d'étudier, il prie. Il va à la montagne, il prie beaucoup, il jeûne, et puis le jour de l'examen, il va faire l'examen. En tout cas, il ne va pas réussir. Parce qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Il n'a pas travaillé, il n'a pas fait sa part. Il a voulu que Dieu fasse toutes les parts. Et la part de Dieu est la part de l'humain. C'est pourquoi nous parlons sur les exigences d'une montée et j'essaie d'aller calmement pour que quelqu'un comprenne et que quelqu'un prenne des résolutions, alors des bonnes résolutions pour sa vie. J'ai dit encore, tu peux retrouver ce message sur YouTube, une montée a ses exigences. Il n'y a pas de hasard dans la montée. Tu ne peux pas monter par hasard. Tu dors, tu te réveilles le matin. Allez, ton nom est déjà au sommet. Tu es monté. Non. Chaque montée a des exigences. Tu ne peux pas monter si tu ne suis pas ces exigences-là. Et nous sommes en train de voir ces exigences. Et la première exigence, c'est le temps. Le respect du temps. Lisons nos deux passages qui nous accompagnent et qui nous accompagneront jusqu'à la fin de ce mois. 1 Samuel 16, versets 11 à 13. 2 Samuel 5, versets 1er à 5. 1 Samuel 16, versets 11 à 13. Nous lisons ensemble. 16, 11 à 13. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond avec de beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, vois-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. 2 Samuel 5, 1 à 5, toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair.
Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Alléluia. Le premier ou la première exigence que nous avons vue le dimanche passé, c'est le respect du temps. Et je vais directement aller dans cette deuxième exigence. La première, tu la retrouves sur YouTube. Tu peux suivre l'introduction et la première exigence. Mais la deuxième exigence, c'est le respect et la considération de ceux qui sont déjà montés. Le respect et la considération de ceux qui sont déjà montés. Frères, sœurs, quel que soit le domaine dans lequel tu es, quel que soit le domaine dans lequel tu vis, tu travailles, il y a des gens qui sont montés avant toi. Il y a des gens qui ont fait des preuves, qui sont au-dessus de toi. Quel que soit le domaine, j'insiste. Et ces gens qui sont au-dessus de toi, qui ont fait des preuves, qui sont montés avant toi, quel que soit leur âge, ils peuvent être petits en âge, ils peuvent être plus âgés que toi. Mais ceux-là qui sont montés avant toi méritent de toi le respect et la considération. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui le respect, la considération de ceux qui sont montés commence de plus en plus à manquer. Chacun trouve qu'il a quelque chose à dire, chacun trouve que celui qui est monté ne connaît pas ceci, doit faire ceci, doit faire cela. Je voudrais rappeler ici à chacun, dans cet enseignement, dans ce message, que celui qui est monté avant toi doit avoir de toi le respect et la considération. On ne respecte pas quelqu'un seulement quand cette personne pense comme vous ou quand cette personne fait comme vous voulez. L'un des problèmes que nous avons, c'est que quand quelqu'un est monté avant nous, quand quelqu'un est au-dessus de nous, nous voulons qu'il fasse exactement comme nous voulons. Ou nous voulons qu'il pense exactement comme nous pensons. Non. On ne considère pas quelqu'un seulement quand il pense comme vous. Non. On ne respecte pas quelqu'un seulement quand il pense comme vous. Non. Même s'il ne pense pas comme vous, même s'il ne fait pas comme vous voulez, puisqu'il est monté avant vous, vous lui devez du respect et de la considération. Alléluia. Je m'adresse aux chrétiens. Et si tu n'es pas chrétien, je t'invite à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais je parle à ces hommes et ces femmes remplis du Saint-Esprit qui prient en langue. Parfois, ce qui est dramatique, c'est que le respect et la considération disparaît au milieu de chrétiens. Si tu veux monter, respecte celui qui est monté avant toi. L'histoire de David nous inspire beaucoup. Il est loin au milieu de ses frères. C'est le grand Samuel qui s'est déplacé pour aller le oindre comme roi. Et Samuel, en le oignant, il le dit. On n'est pas en train de oindre David sans qu'il ne sache pourquoi on le oint. On le oint, il sait pourquoi on le oint. Ça ne se fait pas David est inconscient, non. David est conscient. Il reçoit l'onction royale. Lui le sait, ses frères le savent, son père le sait. Mais avec cette onction sur lui, il sait aussi que pendant ce temps, il y a quelqu'un d'autre qui est roi. Et il se retrouve dans des circonstances dans lesquelles il
dois rendre l'honneur, le respect, la considération à celui qui est roi, pendant que lui-même a déjà l'onction royale, approuvée par Dieu. Je pense que David, s'il était au 21e siècle, comme nous, devait marcher torse bombé, crier partout sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que c'est lui le roi? Je crois que David, s'il était comme nous aujourd'hui, au 21e siècle, devait aller sur Instagram, sur Facebook, et partout là, montrer même comment on l'a oint roi, montrer même comment Saül ne vaut plus rien et que les yeux de Dieu sont sur lui. Frère, sœur, bien-aimé, même si Dieu t'a parlé, même si les yeux de Dieu sont sur toi, même si tu as reçu l'onction, même si, n'oublie pas, respecte et considère ceux qui sont montés avant toi. Alléluia. David, dont nous parlons, se retrouve à plusieurs occasions avec la possibilité de mettre fin à la vie de Saül. Il a l'onction. Saül est un ex-roi, mais Saül continue à être roi. Et David a la possible fin à sa vie. Regarde cette attitude dans 1 Samuel 24, verset 9. Il se retrouve dans une caverne et David a la possibilité de le tuer. Il ne le fait pas. Mais il crie, il va plus loin, il monte un peu, il crie « Ô roi, mon Seigneur !» Quand Saül regarde derrière lui, David s'incline le visage contre terre et se prosterne. Saül veut tuer David, veut du mal à David. Et David a compris que, quand vous lisez dans ce passage, David a compris que ce sont les gens qui sont autour de David aussi qui parlent mal de lui en disant à Saül que David est un porte-malheur pour toi. Et il a l'occasion de mettre fin à cette histoire, de récupérer l'honneur, de récupérer la gloire. Il ne le fait pas. Il crie « Ô roi, mon Seigneur !» Non seulement qu'il crie, il se prosterne. Il lui donne toute la révérence. J'ai une question simple aujourd'hui. Tu veux monter, tu veux aller plus loin dans ton domaine. Est-ce que tu respectes et considères celui qui est monté avant toi? Il faut toujours être humble d'accepter sa position actuelle et d'honorer celui qui est monté avant. Et c'est l'un des plus grands problèmes que nous avons. Je veux monter, mais je ne veux pas respecter et considérer celui qui est monté avant moi. Je veux aller plus loin, mais je ne veux pas considérer et respecter celui qui est déjà devant moi. J'insiste, quels que soient les domaines, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la profession, frère, sœur, quel que soit le domaine, quel est l'état de ton cœur vis-à-vis de celui qui est devant toi? Est-ce que tu lui donnes le respect qu'il lui faut? Est-ce que tu le considères? Est-ce que tu n'es là qu'à travailler, à trouver des occasions et des opportunités pour nuire à sa vie et prendre sa place? Je suis venu te dire aujourd'hui que pour monter, tu n'as pas besoin de nuire celui qui est monté avant toi. On peut monter ensemble. Tu peux monter sans toucher à la vie de quelqu'un. Tu peux aller loin sans faire à ce que quelqu'un recule ou sans empêcher à quelqu'un de monter. David n'avait pas besoin d'être roi en tuant Saül. David n'avait pas besoin d'aller sur le trône en se débarrassant lui-même physiquement de Saül. C'est ainsi que dans le même chapitre, il dit « Dieu sera juge entre toi et moi. Dieu me vengera. » Je suis venu dire ceci à quelqu'un.
C'est possible que celui qui est devant toi ou celui qui domine sur toi ne fasse pas les choses comme tu veux. Ou soit en train de t'écraser, soit en train de t'en vouloir. Mais le problème, ce n'est pas que tu fasses comme lui. Le problème, c'est ton attitude. Le problème, c'est ton cœur. Le problème, c'est ce que toi, tu fais. Même quand tu as la possibilité de tuer, ne tue pas. Même quand tu as la possibilité de le renverser, ne le renverse pas. Laisse Dieu faire ce qu'il doit faire. Tu n'as pas besoin de renverser quelqu'un pour être grand, pour monter. Alléluia. Le respect et la considération entraînent deux choses. Je voudrais qu'on retienne ce matin. La première des choses que le respect et la considération entraînent dans nos vies, c'est la qualification pour sa propre montée. La qualification pour sa propre montée. Quand je respecte et que je considère celui qui est monté, ça me qualifie moi-même pour monter. Quand je ne respecte pas, je ne considère pas celui qui est monté, je me disqualifie moi-même à la montée. Deuxième chose. En fait, avant d'aller à la deuxième chose, David a travaillé à respecter et à considérer Saül, malgré que Saül en voulait à sa vie. Et ça fait que David soit qualifié à monter sur le trône. Ça fait que malgré qu'il avait l'onction et la promesse de Dieu, David a travaillé à considérer, à respecter celui qui était sur le trône. Ça l'a automatiquement qualifié à monter sur ce trône. Sans qu'il n'ait versé le sang, sans qu'il n'ait fait du mal. Alléluia. La deuxième chose que le respect et la considération entraînent, ça entraîne le respect et la considération sur soi-même. Quand je respecte et considère celui qui est monté avant moi, je m'attire moi-même le respect et la considération des autres. Si je ne respecte pas celui qui est monté, si je travaille à le dénigrer, à l'enfoncer, eh bien, ce sont ces choses-là que j'attirerai sur moi-même. Laisse-moi te dire ceci. Aujourd'hui, c'est peut-être l'autre qui est monté. Aujourd'hui, c'est peut-être l'autre qui dirige. Mais un jour, tu monteras aussi. Un jour, tu dirigeras aussi. Et le jour où tu monteras, où tu dirigeras, qu'est-ce que tu attendras? Qu'on te respecte aussi? Qu'on te considère aussi? Ou qu'on te donne aussi ce que tu as donné à l'autre? Alléluia. Frères et sœurs, vous savez, parfois nous accusons le diable. Parfois nous nous plaignons, nous accusons Dieu. Mais il est aussi important de s'asseoir et d'examiner nos voies. Comment nous nous comportons vis-à-vis des autres. Tu veux monter? Oh, une très bonne chose. Mais quel est le niveau de ton respect et de la considération de ceux qui sont montés avant toi dans le domaine dans lequel tu veux monter? J'ouvre une parenthèse en disant, si tu es dans les affaires et tu crois que tous ceux qui font les affaires trichent, volent et je ne sais pas moi quoi, et tu ne leur donnes pas ton respect à cause de ça, quand tu monteras, on fera la même chose pour toi. On te considérera aussi comme un voleur, comme un tricheur. Parce que tu n'as pas respecté, honoré, considéré ceux qui sont montés avant toi. Le grand apôtre Paul, pour finir et prendre la troisième exigence, on va arrêter là aujourd'hui. Le grand apôtre Paul prêche, fait même des miracles, mais à un moment obligé de rentrer
ou d'aller à Jérusalem pour aller honorer, voir, respecter des personnes qui étaient dans le ministère avant lui. Pierre, Jean, Jacques et les autres étaient dans le ministère de Jésus-Christ avant Paul. Malgré tout ce qu'il faisait, quelqu'un l'a pris pour l'amener. Il a accepté d'aller les voir. Il a accepté d'aller leur parler. Il a accepté d'aller se référer. Malgré tout ce qu'il faisait. Lorsque tu ne considères pas ceux qui sont montés avant toi, en fait tu te condamnes. Tu te retardes. Non seulement tu te condamnes ou tu te retardes, mais quand toi-même tu vas monter, tu vas vivre les mêmes choses. C'est ainsi qu'il m'arrive de fois, quand je vois certaines choses arriver, je pense toujours à comment j'ai été quand j'étais dans une position basse. Je veux le dire ici, je me rappelle, un jour, j'ai appelé Daddy Bernard pour lui dire, après que quelque chose soit arrivé, je l'ai appelé même pour lui dire, en tout cas je me réponds pour toutes les fois que je n'ai pas été un bon enfant à la maison. Frère, sœur, laisse-moi te dire ceci. Aujourd'hui, travaille à considérer et à honorer ceux qui sont montés avant toi. Et l'une des maladies au 21e siècle, c'est que les gens se permettent, comme les réseaux sociaux sont comme le podium de tout le monde. Tout le monde se trouve en droit de parler. Tout le monde se trouve en droit de critiquer. Tout le monde se trouve en droit de donner son avis. Tout le monde se trouve en droit d'injurier, de calomnier. Frère, laisse-moi te dire ceci. Quel que soit le domaine, que ce soit en politique, que ce soit en ceci, que ce soit en cela, honore et considère ceux qui sont montés avant toi. Alléluia. Ne pense pas que, puisque tu as ton clavier et que tu peux facilement publier, que tu dois dire n'importe quoi de n'importe quelle manière. Ne pense pas que, oh, démocratie, n'importe quoi de n'importe quelle manière. Malheureusement, nous avons des chrétiens, des serviteurs de Dieu, parfois qui se lèvent mal, parlent mal de leur père, parlent mal d'un père. Frère, même le président de la République, la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, toutes ces institutions dans le pays, le respect et la considération. Alléluia. Troisième exigence pour monter. Troisième exigence pour monter, c'est le travail sans relâche. Le travail sans relâche. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je veux monter. J'ai les promesses, la vision, j'ai rêvé, j'ai fait tout ce que je veux. Je veux monter. Il y a une exigence incontournable, frère. Le travail sans relâche. Exigence incontournable. Bien-aimés frères et sœurs, les paresseux ne montent pas. Le paresseux ne montera jamais. Ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé, ce n'est pas parce que tu as vu en vision que tu dois devenir paresseux. Non, 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 non. La paresse ne fait pas monter quelqu'un. La paresse ne t'amène pas dans une distinction. Dans chaque domaine où l'on doit monter, il y a des règles à respecter. Et parmi ces règles, il y a une règle d'or, le travail. Que ce soit dans les ministères, le travail. Que ce soit dans les affaires, le travail. Si tu es un paresseux, alors tu ne monteras jamais. Est-ce que tu sais que Jésus lui-même était un bosseur, un travailleur dans son domaine? Acte chapitre 10, 38 dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth.
Oh oh. Qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Il allait de lieu en lieu, pas pour se promener, pas pour se divertir. Dans son domaine, il devait travailler d'arrache-pied, sans relâche, afin de produire des résultats. Jésus était un travailleur. Il n'était pas paresseux. Allons-y comprendre comment quelqu'un veut monter, veut être grand, veut prospérer sans travailler. Ah non. Ah non. Je ne suis pas contre la prière. J'aime prier. J'aime jeûner. Mais prions et puis travaillons. La prière ne remplacera pas le travail. C'est comme je l'ai dit, un étudiant, au lieu de préparer l'examen, il va prier, il va échouer. Je suis un homme d'affaires. Au lieu de travailler, je me suis enfermé 42 jours en prière. Je ne suis pas contre la prière. Mais je dois prier et travailler. Chers enfants de Dieu, bien-aimés, Dieu ne bénit pas le paresseux. C'est le travailleur que Dieu bénit. C'est le travailleur qui montera, pas le paresseux. Et je dois être un travailleur sans relâche. Travailler sans me relâcher. Jésus pouvait se contenter de ce qu'il était, de ce qu'il avait. 100% homme, 100% Dieu. Il pouvait se contenter de cela. Il ne s'est pas contenté de ça. Il devait travailler. Et dans son domaine, il a travaillé et il a produit des fruits. S'il te plaît, toi et moi soyons des travailleurs au nom de Jésus. Le travail nous rassurera toujours une montée méritée. Quand quelqu'un a travaillé, quand il a bossé, il mange les fruits de ce qu'il a fait, de son travail. Et c'est mérité. Chers enfants de Dieu, ne nous appuyons pas que sur la grâce, faveur imméritée. C'est vrai que la grâce existe. Mais il n'y a pas que la grâce, il y a aussi le travail. Il y en a qui ne se sont appuyés que sur la grâce, sur la grâce, sur la grâce. Pendant que toi tu t'es appuyé que sur la grâce, quelqu'un d'autre a travaillé d'arrache-pied. Ne nous appuyons pas que sur la grâce. Nous avons la grâce d'un côté et nous avons le travail d'un autre côté. Alléluia. Proverbe 6, que nous connaissons, 6, verset 6 jusqu'à 11, que je ne saurais lire à cause du temps, nous parle de la fourmi. Le sage nous renvoie à la fourmi. Il dit, paresseux, va vers la fourmi, va regarder ce que la fourmi fait. La fourmi travaille d'arrache-pied. Elle n'a pas de maître, elle n'a pas d'inspecteur, elle travaille d'arrache-pied. Et il dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de relâchement, un peu de distraction. Il dit, la pauvreté te surprendra. Il y en a qui sont pauvres pas parce qu'il y a un démon. Il y en a qui sont pauvres parce qu'ils sont paresseux. Alléluia. Parfois nous travaillons à chasser les démons et tout ce que nous voulons. Mais il y en a qui sont pauvres parce que seulement il est paresseux. Pas parce qu'il y a un démon. Le démon de la pauvreté. Pas parce qu'il y a un démon, mais seulement parce qu'il est paresseux. Il n'aime pas travailler. Il ne fait rien du tout. Je vais finir en donnant 5 choses. J'espère que j'ai encore un peu de temps. 5 choses autour du travail. Et nous allons finir. Il reste 3 minutes presque. Si on ne finit pas,
On va continuer dimanche prochain. On regarde ce proverbe 6, 6, 11. Je voudrais dire 5 choses autour du travail. La première, un travail même caché finit toujours par être visible par ses résultats, par ses fruits. Même s'il est caché, mais puisqu'il y a eu travail quelque part, frère, les fruits finissent par apparaître. Et on va dire là-bas, il y a eu un travail. Ne te plains pas parce qu'on ne te voit pas travailler. Travaille. On finira par savoir que tu travailles parce qu'il y a des résultats. Deuxième chose, je vais y aller vite. Le travail nous distinguera au milieu de notre génération, même dans les générations futures. Parce qu'en fait, on ne parle jamais des paresseux. Tous ceux qui ont été paresseux, tous ceux qui n'ont pas travaillé, tous ceux qui n'ont rien produit, ils sont morts, on les a oubliés. Mais les travailleurs, on en parle. Et les travailleurs, on parle d'eux dans leur génération. On parle d'eux même dans les générations futures. Parce qu'ils ont marqué par des résultats. Non, je refuse que toi et moi nous soyons des paresseux au nom de Jésus. Troisième chose sur le travail. Le travail nous permet d'affronter les mauvais jours. Frère, les mauvais jours, il y en a. Les mauvais jours, il y en a. Mais le travail nous permet d'affronter les mauvais jours. C'est comme ça que la fourmi travaille d'arrache-pied. Parce qu'elle sait que les mauvais jours arriveront. Et son travail lui permet d'affronter les mauvais jours. Quatrième chose, tous les domaines de la vie exigent de travailler. Tous les domaines de la vie. Il n'y a aucun domaine de la vie dans lequel il faut être paresseux et puis s'attendre au résultat. Non. Enfin, même dans l'amour, il faut travailler. Je ouvre une parenthèse. Les gens qui s'aiment, les gens qui vivent en couple, les gens qui veulent se marier, nous devons savoir que l'amour, dans l'amour, il faut travailler. C'est pas parce que je dis que je t'aime, ou c'est pas parce que je t'ai épousé que le travail de l'amour est terminé. Non, même dans l'amour, on travaille. Dans tous les domaines de la vie, nous sommes appelés à travailler. Cinquième chose et dernière, je vais arrêter. N'attendons pas demain pour commencer à travailler. Commençons aujourd'hui. Parce que notre montée en dépend. Ne remets pas toujours ton travail à demain. Je ferai demain, demain. Commence à travailler aujourd'hui. Quelqu'un me dira, mais qu'est-ce que je vais faire dans notre société, dans notre ceci? Je vais poser la question simplement. As-tu un projet? Quelqu'un dit, on n'a pas d'argent pour investir, on n'a pas d'argent pour faire les affaires. Je te pose une question. As-tu un projet? T'as-tu déjà mis un moment pour travailler sur un projet? C'est facile parfois de se plaindre, mais qu'est-ce que nous avons? Quelqu'un est assis, il attend que l'argent arrive. Il ne fait rien dire. Il dit, quand j'aurai l'argent, je vais faire. Non, non. Est-ce que tu as travaillé sur quelque chose? C'est pourquoi je dis, un travail, même en cachette, finira par être visible. Je ne vais pas être là à attendre que j'ai beaucoup d'argent pour entreprendre. Non, est-ce que j'ai un projet pour entreprendre? Il y a des gens, même dans leurs pensées, ils ne réfléchissent pas. Ils n'ont pas le temps de réfléchir. Ils n'ont pas le temps de penser. Ils n'ont pas le temps de s'asseoir, faire travailler leur cerveau, à écrire des choses, mettre des choses sur papier. Leur tête est vide, leur cerveau est stérile. Et malheureusement, on le retrouve parfois au milieu des chrétiens, remplis du Saint-Esprit, parle bien en langue, prophétise même, mais paresseux, ne travaille pas. Il n'a rien dans la tête. Vous lui demandez, tu as quel projet? Il n'a aucun projet. Vous dites à quelqu'un, je te donne 10 000 $, tu fais quoi avec? Il ne sait même pas par où il va commencer.
La montée a une exigence, c'est le travail. Commence aujourd'hui. Travaille. Est-ce que tu as un projet? Non. Enferme-toi. Monte un projet. Écris-le. Si on te met là, on te dit, qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que tu veux faire demain? Que tu sois capable de dire. Que tu sois capable de donner des, ne fût-ce que des grandes lignes. Ça, c'est quelqu'un qui travaille. Ne mourons pas avec nos cerveaux stériles, qui n'ont rien fait, qui n'ont rien produit. Je disais, je vais finir là. Quelqu'un a envoyé, je crois, dans notre groupe de famille, la pensée d'un homme, Richard Smith, je crois, qui a été très dur en parlant. Lui-même, il reconnaît qu'il a été très dur. Mais il parlait du noir. C'est vrai que ce ne sont pas tous les noirs. Mais quand tu écoutes, ça te révolte. Les noirs qui ne réfléchissent pas, qui ne pensent pas, qui travaillent à s'entretuer entre eux-mêmes, mais qui ne peuvent pas s'asseoir, réfléchir, qui sont tout le temps en train de courir vers eux. C'est vrai, on peut prendre ça et tourner dans plusieurs sens. Mais ce que je voudrais te dire ici, en finissant, frères et sœurs, travaillons sans relâche. Et travailler, ce n'est pas seulement aller dans une entreprise. Travailler, ce n'est pas seulement être engagé. Je peux m'asseoir et travailler. Je peux écrire. Je peux entreprendre. Je peux faire quelque chose. C'est ça qui va me permettre de monter. Nous allons arrêter là. Et nous allons continuer dimanche prochain. Seigneur, merci pour ce moment. Et merci pour tout ce que tu nous apprends. Je suis le premier qui a besoin de toi. Aide-nous chacun à faire ce qu'il doit faire pour la montée. Respecter ceux qui sont montés avant nous. Leur donner la considération qu'il faut. Les honneurs qu'il faut. Ne pas trahir, ne pas tuer pour monter. Nous n'avons pas besoin de ça pour monter. Mais aussi le travail. Je veux être un bosseur, un travailleur dans mon domaine. Je veux exceller, Seigneur. Et aide chacun de nous pour cela. Dans le nom de Jésus, que nous avons prié ensemble, nous disons Amen. Que Dieu te bénisse. Reste connecté. Shalom.